Bonjour Benjamin, Salut Maxime, très content de te recevoir aujourd'hui. très content d'être reçu par toi aujourd'hui. Écoute, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu ton projet, tout ça? On se trouve ici dans l'église Extravagance, en tout cas la salle de l'église Extravagance, puisque l'église Extravagance, ce sont toutes les personnes qu'on a eu l'occasion là, de rencontrer pendant 3 semaines. Mais en tout cas, voilà, ce sont les locaux de l'église Extravagance avec toutes ces chaises qui sont derrière nous, ce podium sur lequel on se trouve où se déroulent toutes les célébrations, Mhm. la louange. Je suis libre, oh oh oh, je suis libre, je t'ai trouvé, je suis libre, oh oh, je suis libre, oh, c'est un nouveau commencement. Mon passé est effacé, non pas juste un sentiment. C'est pourquoi je ne peux attendre d'arriver à la maison pour joindre nos voix et lever un chant avec les anges, les saints. Le temps de prédication et c'est juste un régal d'être reçu sur ce podium-là à la fin de 3 semaines et demie de mission ici C'est passé vite, à hein. La Réunion. C'est passé très très vite. Ouais. Nous, on est très contents de nous avoir reçus. Franchement, on a été bénis et honorés de votre présence et on espère que qu'on va rester en contact et surtout que vous allez garder un bon souvenir. Avec plaisir. Voilà. Le but, l'objectif, c'est de revenir régulièrement, de revenir tous les ans après cette première expérience. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as découvert, apprécié, peut-être pas forcément apprécié à La Réunion Le rougail saucisse. Attends, alors j'espère que c'est ce que tu as apprécié parce que si t'as pas apprécié, c'est chaud, tu vois. C'est ce que j'ai apprécié. Le rougail saucisse, quelques mots de créole, quelques Oui. mycos créole maintenant, des choses un peu comme ça. Comment il est là, voilà ce genre de choses. Oui. On me fait des signes de l'autre côté de la caméra, chapa, haut de canard les noirs. Euh, des choses un petit peu comme ça. Bien sûr, les reliefs qu'on a pu apprécier, que mes jambes ont bien apprécié, parce qu'on a pu, peut-être on va en parler, mais on a eu l'occasion de faire une belle Ascension à excursion, Mafate. ascension, ouais, dans un des 3 cirques de l'île. Voilà, et puis clairement, je crois que ce que j'ai le plus apprécié, ce sont toutes les personnes qu'on a rencontrées, notamment toi, Maxime, tous les membres de l'église, la jeunesse, la radio avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Voilà, ça c'était clairement, je crois que les personnes, c'est le point principal et ouais, c'est l'élément essentiel que je retiens de ce séjour. Tu as aussi pu contribuer au niveau de la radio, il me semble. Est-ce que tu veux en dire plus par rapport à Ouais. ce sujet-là? Alors, moi, je suis missionnaire et ce que j'aime faire, en fait, dans mon travail, la façon avec laquelle je travaille, c'est de tisser du partenariat. C'est de créer du lien parce que je crois que quand on parle de royaume de Dieu, quand on parle de construire ensemble le royaume de Dieu, en fait, c'est déjà, dans un premier temps, relationner ensemble. Oui, tout à fait. Et de voir où la relation nous mène, de voir comment, quand on va relationner ensemble, moi je vais être encouragé, toi tu vas être encouragé, moi je vais être confronté, toi tu vas être confronté, et en fait on va pouvoir construire les choses ensemble sur cette Le faire base-là. aiguise le faire. Exactement. Tu m'aiguises et je t'aiguise. On s'est bien aiguisé, on est bien affûté. Et, donc l'idée avec la radio, c'était ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer Sabine Mussard sur un congrès en métropole à Paris l'année dernière. Oui. Sabine Mussard qui est donc directrice de Fréquence Oasis. Fait. Et l'idée est venue quelques mois après cette rencontre de venir ici sur l'île de la Réunion pour simplement voir comment en fait la relation allait justement pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau, une dynamique de partenariat qui soit durable dans le temps. Et c'est comme ça que je vois la mission, c'est comme ça que j'aime vivre la mission, c'est comme ça que je veux expérimenter la mission. C'est l'idée de mettre en place des choses qui ne sont pas du one-shot, mais qui sont durables. Donc comment est-ce qu'on peut travailler à la durabilité? Et je crois que ça passe essentiellement, principalement et d'abord par le relationnel. Donc on a appris à se connaître pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. On a passé beaucoup de temps ensemble avec l'équipe de la radio. Et de là a émergé l'idée d'un radiodon. En fait, une radio chrétienne, une radio associative. C'est une radio qui a besoin d'énormément de financement pour fonctionner. Donc on a émis cette idée de lancer une campagne de fonds sur 3 jours. Donc les 3 premiers jours du mois de septembre, le 1, le 2 et le 3 septembre 2025. C'est la première édition de Radiodon pour Fréquence Oasis. Avec cette idée de mettre en avant les auditeurs, de mettre en avant leurs témoignages, de mettre en avant leurs histoires
et d'aller ensemble vers un objectif de 52 000 euros. C'était l'objectif pour ce radiodon de Fréquence Oasis. On est au moment où on tourne cette vidéo en plein dedans, donc je ne sais pas s'il va être atteint, mais je crois que oui. Les auditeurs appellent pour dire que ça va être dépassé. On entend des choses merveilleuses sur leur vie, sur pourquoi est-ce qu'ils souhaitent donner, sur leurs histoires, sur leurs témoignages. Et voilà, donc on travaille ensemble comme ça avec la radio, et l'objectif, c'est de pouvoir travailler ensemble de façon pérenne tous les ans. Incroyable. Et du coup, tu me parlais de mission notamment. Est-ce que tu peux peut-être transitionner sur la mission qu'on a pu faire ensemble avec quelques groupes, quelques membres de la Jeunesse Extravagance, Mafat, dont tu as fait partie. Dont j'ai fait partie. Non, c'était juste génial. En fait, l'idée en venant ici, c'était de travailler d'une part avec la radio Fréquence Oasis, mais aussi de pouvoir travailler avec l'église Extravagance. Peut-être pour recontextualiser, peut-être j'en parlerai un petit peu après, mais c'est une église que j'avais à cœur de soutenir, mais de façon concrète et pratique. Et j'avais envie d'encourager la jeunesse à la mission, mais à la mission pas au loin, mais la mission au près. Parce que l'île de la Réunion est en fait relativement vaste. C'est vrai qu'on se rend pas compte. Nous, en tant que métropolitains, on imagine une île dans l'océan perdue avec des plages, et voilà. En fait, c'est ce qui se passe sur cette île. C'est ça. Voilà. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de relief. On l'a bien expérimenté. Oui. J'ai vu que c'était ta première réflexion. La toute première. Je crois que les 10 premières minutes, c'était fatal. Mais pas que les 10 premières. En fait, les 26 km. J'ai des bons souvenirs qui me reviennent. Mais l'idée, c'était de dire comment est-ce qu'avec un groupe de jeunes, on peut expérimenter déjà dans un premier temps la relation. Donc partir en expédition pendant 2 jours pour relationner ensemble et d'expérimenter la mission. Donc sur ces 3 aspects, d'abord l'aspect intérieur, comment le Saint-Esprit peut venir en mission en moi, où je le laisse accéder aux profondeurs de mon âme pour venir guérir, pour venir restaurer, pour venir purifier, pour venir intervenir dans les plus profondeurs de mon âme. Et c'était vraiment imagé parce qu'on se trouvait dans un espèce de canyon là dans le cirque, pour avant juste de remonter dans le cirque, en fait on se trouvait dans un petit canyon, un canyonounet. Et en fait l'idée c'était de dire, en fait Dieu est tellement grand, tellement merveilleux et tellement surtout inébranlable comme ces montagnes, et moi je me trouve là au milieu et je suis fragile, et je suis ça nous appelle à reconsidérer un petit peu notre place sur la terre. Complètement. Et aussi à quel point Dieu est grand. Complètement. Donc c'est clairement l'idée qu'on a eue. Donc ça c'était le premier élément de mission, c'est le Saint-Esprit en moi. Et puis la mission sur le plan de la communauté, de la famille, comment nous on a pu aller en fait encourager une famille qui vit quand même, une famille de l'église, qui vient ici aux célébrations à Saint-Pierre et qui vit là-bas. Faut se rendre compte que en fait on se dit oui, ils vivent sur la même île, mais en fait mais pas avec les mêmes défis. Pas avec les mêmes défis. Pour venir à une célébration, en fait, ils doivent descendre dans la vallée, passer le week-end en fait ici, parce qu'ils peuvent pas remonter le soir même. C'est clairement trop long. Pour aller jusqu'à la voiture, il faut marcher plusieurs heures. Avec beaucoup de dénivelé. Voilà, donc nous parfois avec les enfants. Avec les enfants sur le dos, oui. Quand ils sont pas en âge de marcher. Enfin voilà, c'est les courses, etc. C'est clairement d'autres défis. Donc l'objectif, c'était de pouvoir aller les encourager en leur proposant une réunion, les encourager sur place en priant pour eux, en louant avec eux, et en passant du temps avec eux. Donc il y a la mission sur cet aspect-là, et puis la mission sur l'aspect partager l'évangile aux personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Donc on a eu l'occasion aussi de partager des bibles, de partager nos histoires, nos témoignages avec les personnes du village. Donc voilà, c'est comment je peux voir la mission autrement, en me disant la mission c'est tout ça, c'est le Saint-Esprit en moi, c'est aller en mission auprès de ma famille, auprès des personnes qui connaissent déjà Christ et auprès des personnes qui ne le connaissent pas. Et donc ça c'est ce qu'on a pu expérimenter sur 2 jours, avec 26 km, des milliers de mètres de dénivelé. Je pense on a descendu 1000, on a remonté 1000, on a redescendu 1000, on a remonté 1000. Oui. Donc voilà, 2000 mètres de dénivelé positif en 2 jours, 26 km. Pour des sportifs, c'était pas quand même, mais pour moi, c'était quand même très challengeant, pour reprendre les mots de mon ami Benjamin. Ouais. Non, c'est sûr, mais en tout cas, on en garde un très beau souvenir, et puis c'était très formateur aussi. Franchement, merci pour ce que tu as apporté. C'était là pour les quelques jours où on avait mis en place pour pouvoir rénover toute l'église et astiquer, faire le tri. Franchement, ça aussi, c'était un bon moment, et on était très contents que tu sois présent parmi nous. C'était là, tu donnais tout de bon cœur.
Franchement, merci pour ta vie. Bah, avec plaisir, merci à vous. En fait, moi, c'est la journée qui m'a, je crois, le plus touché parce que c'est la journée pendant laquelle on a été un peu intégré, on a été accueillis. Je dis on parce que je suis venu avec, alors je fais la petite parenthèse, je suis venu avec une amie, Cassandra, qui était Vous la allez seule voir très- rescapée de l'équipe en fait qui devait venir avec moi. Bientôt. Oui. C'était très défiant cette venue parce qu'on, tu sais, on devait venir à 10. Ouais, les plans changent un peu. Les plans ont changé parce qu'on était deux. Voilà. Donc après, on a compris pourquoi. Ça nous a permis de pouvoir mettre en place le radio, de pouvoir mettre en place des projets qu'on n'aurait pas pu mettre en place si on avait Ouais, si été vous étiez ces 10 plus, personnes. ouais, c'est ça. Cela dit, l'année prochaine, l'objectif c'est de revenir avec un groupe aussi, quand même, Incroyable. pour encourager l'église. Ah, je suis déjà hâte de te revoir. Mais voilà, je referme la parenthèse. Donc cette journée ménage, clairement, elle a été très touchante. C'est pour ça que je vous remercie vous parce que en fait directement on s'est senti accueillis dans une famille et dans une famille tout le monde participe aux tâches quotidiennes de la maison et nous en fait voilà on est arrivé à ce moment-là. Il y a eu ce grand ménage qui pour moi était prophétique dans le sens où c'était alors moi je vais dire cet été mais ici c'est l'hiver. Ces 2 mois juillet août ont été particulier, je crois, pour l'église Extravagance. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Oui. Et ce grand ménage sur 2 journées où 80 personnes de l'église se sont mobilisées pour participer, pour moi, a été comme un moment où, en fait, on a nettoyé les locaux de fond en comble et on repart sur une nouvelle Même repas base. et tout ça, ouais, c'est vraiment. On respire, ça sent bon, c'est frais, c'est propre. Et clairement, je crois que c'était le signe prophétique de quelque chose de nouveau pour cette église. Amen, ouais. Dans une période, dans une saison où énormément de choses se sont passées, il y a eu beaucoup d'orateurs qui sont venus, on a vécu beaucoup de choses extraordinaires au niveau relationnel. Rien que le fait qu'on soit là, en fait, je trouve que c'est fou. Je veux dire, on est arrivé il y a 3 semaines, avant qu'on tourne cette vidéo, on connaissait personne. Ouais, c'est- Et on voit à quel point le concept de famille de Dieu, il est clairement palpable et on peut l'expérimenter de façon concrète et ça prend pas des années en fait. La connexion était très évidente, Amen. que ce soit avec l'équipe pastorale ou avec l'église, avec la jeunesse. Ah, moi, je crois que sincèrement, Dieu a conduit tout ça et Mhm. que voilà, ça amène à ce qu'on a aujourd'hui, ce moment. Et aujourd'hui, on est là. Je suis très content de pouvoir passer ce moment avec toi avant qu'on quitte les lieux. Je voulais juste rajouter que pourquoi est-ce que je voulais faire cette vidéo-là sur l'estrade avec les chaises derrière. Je sais pas combien on a installé de chaises pour recevoir John Bever. Il me semble que c'était 750. Aux alentours des 750, 760. 750 places là derrière nous dans l'église, alors que avant que John Bever n'arrive, pour les célébrations habituelles classiques, on installe quelque chose comme 400 chaises. Ouais, c'est ça. Voilà, en moyenne. Et pour moi, ça faisait sens. C'était important en fait qu'on puisse se positionner, partager ce moment devant cette salle vide, comme ces 2 jours de ménage en fait prophétiquement déclaré qu'à nouveau en fait l'Église est sur une phase ascendante. De sa croissance. Je crois qu'après tout ce qu'on a vécu, nous, ces 3 dernières semaines, et vous, je pense, ces derniers mois, et puis ce que vous allez continuer à vivre ici, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Oui. Moi, je voulais vous encourager, et comme tu es devant moi, tu représentes Extravagance. Je voulais encourager Extravagance et du coup t'encourager et les encourager au travers de toi Merci. en disant que la qualité de ce que vous faites, l'excellence avec laquelle vous faites les choses mérite clairement beaucoup plus de visibilité, non pas pour de la visibilité pour l'Église en elle-même ou pour les personnes, mais parce que Dieu est vraiment glorifié au Amen, travers de c'est ça. surtout ça. C'est ce que Dieu fait au travers de nous qui est C'est important. incroyable ce que Dieu fait au travers de vous et la façon dont vous laissez Dieu faire les choses au travers de vous. Je trouve qu'il y a une humilité, il y a une enseignabilité de la part des membres de l'Église, mais de la part des leaders. J'ai croisé personne qui soit réfractaire à apprendre quelque chose pendant 3 semaines. Ça m'a vraiment étonné et pour autant, je n'ai jamais en francophonie, c'est la première fois et j'en ai sillonné des églises, c'est la première fois que je vois autant d'excellence dans ce qui est fait, que ce soit dans les médias comme on peut le faire là, mais de façon plus sous-marine, dans les souterraines, je veux dire, dans les coulisses de ce qui est fait dans l'église, tout est fait de façon excellente, dans les backstage, exactement. Et ça m'a vraiment impressionné. Il y a des personnes qui donnent énormément de leur temps, de leur argent pour faire en sorte que les choses ici soient faites de façon excellente. On n'est pas dans de la perfection, on est dans de l'excellence. Et la différence, elle est dans le fait que l'excellence considère l'ensemble.
Et on n'est pas en train de presser les gens pour faire des choses parfaites. Les gens n'arrivent pas épuisés parce qu'on en fait trop pour que ce soit parfait. Mais on est dans l'excellence pour plaire à Dieu, en reconnaissance à ce que Dieu fait pour nous. Et les gens le font vraiment de bon cœur et donnent de leur temps, donnent de leur argent, donnent de leur énergie pour faire des choses qui sont franchement en francophonie que j'ai très peu vues. Il faut venir à La Réunion pour voir ça. Donc, je vous encourage à venir à La Réunion à l'église Extravagance. Ça se trouve à Très heureux de Saint-Pierre. vous accueillir. Comme on a été accueillis aussi. Voilà, c'est juste merveilleux d'avoir pu être au bénéfice de cette excellence-là. J'ai été très inspiré par tout ça. C'était fabuleux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais parler avant qu'on passe à peut-être l'interview avec Cassandra? Brièvement, peut-être encourager à la mission durable. Ok. C'est un mot que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise beaucoup de façon générale. C'est vrai que quand on parle de mission, en fait, on s'imagine souvent des voyages missionnaires dans des pays du tiers-monde, dans des pays qu'on imagine et qu'on se conçoit en fait comme étant pauvres et qui ont besoin de nous, Européens, comme sauveurs. Inconsciemment, souvent, c'est l'idée. Mhm. J'en ai fait partie d'ailleurs. C'est pas voilà, je juge pas ou voilà, mais j'encourage à croire que la mission c'est partout, c'est tout le temps, et surtout elle est appelée à être pérenne, et on est appelé nous à mettre en place des choses qui durent dans le temps plutôt que du one shot. Dieu n'est pas un Dieu du one shot, Dieu est un Dieu d'éternité, C'est vrai. et il est un Dieu qui veut mettre en place des choses dans l'éternité au travers de nous maintenant, sur la base de la relation. Et je crois qu'on peut expérimenter la mission autrement quand on comprend que ça commence avec notre voisin, Parfois même avec notre famille. En fait, avec notre famille, avec exactement, avec les membres de notre les personnes église. de notre communauté, notre cercle, entourage proche. Tout à fait, Mm. tout à fait. Et on voit que la mission, quand on rentre dans une dynamique de durabilité, ça prend un peu plus de temps pour mettre les choses en place, mais clairement l'impact, il est dans l'éternité. Amen. Merci beaucoup Benjamin.